I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on... Alors le dimanche matin, je prends très souvent mon temps et ce dimanche-là, j'ai tricoté un petit peu, mais j'ai également lu une BD que j'avais envie de vous présenter. Il s'agit de Miss Charity. Alors la BD est issue du roman de Mario de Muraille du même nom. Je possède ce roman, je l'aime beaucoup. Il fait des références à Jane Eyre, à Béatrix Potter. Pour le moment, issu du roman, il y a 2 bandes dessinées. Une 3e est à paraître. Je pense qu'il ne peut pas y en avoir 4 d'après l'histoire. Voilà. Est-ce que j'aime cette bande dessinée? Oui, je dirais pour l'histoire, mais pas pour les dessins. Ce sont des dessins que j'aime peu. Je vous montre des exemples où je les trouve encore, pour ma part, jolis, mais certains, je dois avouer que je ne les aime pas du tout. Néanmoins, c'est tout à fait fidèle au roman. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir quand même à lire ça. Ce dimanche, j'ai décidé de faire des petites panières pour la salle de bain et je me suis plongée dans des livres de Kat Kingston que m'a envoyé l'une d'entre vous. Il s'agit de Françoise. Je la remercie, elle m'en a envoyé plusieurs de manière à ce que je puisse les regarder et m'en inspirer. Et en les feuilletant, j'ai trouvé un modèle, alors attendez, je vais vous le chercher, j'ai trouvé un modèle de petite panière, toute simple, hein, tout à fait sans prétention, vous voyez, des petites panières toutes simples que je souhaite faire pour mettre dans la salle de bain, surtout pour remplacer une épouvantable panière qui est une sorte de plastique, je crois même, que je ne peux absolument plus voir. Donc aujourd'hui, c'est le jour où je vais coudre 2 petites panières. Voilà mon projet. 2 petites panières de manière à contenir des menus petits objets et pourquoi pas mes lingettes démaquillantes. Allez, c'est parti, je vais découper tout ça. Alors dans le fond, j'ai décidé de mettre un carré de molleton de manière à rigidifier un petit peu l'ensemble. Et c'est parti pour la couture. Alors je prends quand même en passant le temps de faire un petit câlin à Monsieur Prosper. Alors comme je le disais, j'ai mis au fond des carrés, un carré de molleton. Je ne sais pas ce que préconise le livre parce que tout simplement ce n'est pas du tout en français ni même en anglais. Je pense que c'est de l'allemand. Je suis presque certaine que c'est de l'allemand. Donc voilà, j'ai pensé qu'il fallait mettre ça. Après avoir fait le travail, je pense que j'aurais dû aussi en mettre eh bien pour faire le tour. Voilà, bon, ça convient, mais j'aurais dû en mettre pour faire le tour. J'ai été un petit peu surprise de la taille de l'ouvrage. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de grand. Mais bon, si j'avais regardé le patron, j'aurais pu m'apercevoir, j'aurais pu réaliser que ça allait être petit. Voilà, j'ai découpé le patron. Je me suis pas trop posé de questions. C'est vraiment quand j'ai commencé à les monter que j'ai réalisé que ça allait être relativement petit. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Je vais en faire 2 différentes, alors des roses et le tissu à carreaux. Et pour la seconde, eh bien en fait, voyez, en fait, je ferai l'inverse. Voilà, je vais coudre ça et puis je vous montre le résultat. Alors, je me suis interrompue dans ma couture pour faire une opération vide frigo.
comprendre, s'occuper des légumes un petit peu en souffrance dans le fond du frigo. Je ne souhaitais rien perdre. Donc je me suis dit que j'allais faire une séance, les préparer, les râper, les laver, les mettre en morceaux et cuisiner tant qu'à faire quelque chose pour le repas de midi. Voilà, donc là je pense qu'il était dans le milieu de matinée, grosso modo. Voilà, j'ai ramassé un petit peu tout ce qui était dans le frigo et puis j'ai décidé, comme je l'ai dit, de m'en occuper. Il y avait des petits pois, il y avait des courgettes qui commençaient un petit peu à être abîmées, je trouve. J'ai décidé de faire des genres de beignets de légumes inspirés par une recette de genre de beignets que mon mari a ramené sur le marché, que fait un de ses collègues. Ce dernier nous a gentiment écrit la recette sur un papier. Bien entendu, je vais faire à ma façon, hein, vous commencez à me connaître, mais c'est surtout parce que je n'ai pas tous les ingrédients qu'il a mentionnés. Je vais déjà commencer par râper des courgettes. Mon idée, c'est de les faire à base de courgettes et puis d'y ajouter un morceau de patate douce que j'ai trouvé aussi au fond du frigo. Voilà, alors c'est parti pour tester cette recette. Alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais râper les courgettes et puis je vais les mettre à dégorger. Alors au cas où vous vous poseriez la question, j'ai bien évidemment un robot pour râper, mais je dois vous avouer que quand nous sommes deux, je le sors très très rarement et quelquefois même quand nous sommes davantage, je ne le sors toujours pas parce que je trouve ça fastidieux à nettoyer. Voilà, vous allez tout savoir. Alors après la courgette, j'ajoute le morceau de patate douce que j'ai trouvé dans le frigo. Alors lui aussi, je vais le mettre à dégorger. Alors tout simplement pour dégorger, je saupoudre de sel. Je mélange, de façon raisonnable le sel, hein. Je mélange les légumes et puis je les laisse reposer comme ça. Alors idéalement c'est bien dans une passoire, ça permet à l'eau de s'écouler. Et je les laisse comme ça bien une bonne heure et le liquide contenu dans les légumes, notamment dans la courgette, va sortir. Ensuite moi je les mets dans un torchon et je les presse au maximum de manière à obtenir des légumes qui soient dépourvus d'humidité et qui vont bien se tenir au moment de la recette. C'est important pour les courgettes en général, hein. Je l'explique si certains ne connaissent pas cette petite technique, le fait de faire dégorger certains légumes. Voilà, je mets le sel. Je vais regarder pendant ce temps-là ma recette. Alors les légumes sont dégorgés, j'y ajoute des échalotes, j'y ajoute de l'ail, j'y ajoute des épices. Alors moi j'ai mis du curry, j'ai mis ce que j'avais. Comme je vais utiliser de la farine de pois chiche, j'ai mis du cumin, ce qui se marie très bien. Je ne ressale pas bien entendu. Et puis, j'ai mis au jugé 2 ou 3 cuillères à soupe de farine de pois chiche. Alors, je vous épargne le malaxage avec les mains. Voilà, tout simplement. J'ai formé ensuite des petites galettes. Alors, le résultat était, que vous faites frire, bien entendu. Le résultat ne ressemblait pas tout à fait à ce que nous avions mangé, mais alors nous avons beaucoup aimé ça. What it takes to make you fall in love with me. Am I the real deal or just another one of those who fake it? Alors voilà mes petites panières terminées et en situation. Vous voyez qu'elles sont vraiment petites. Alors j'en ai fait une le fond rose avec l'extérieur à carreaux.
Et puis l'autre, comme je vous l'avais dit, eh bien j'ai tout simplement fait l'inverse. Alors c'est suffisant pour ce que j'en fais, hein. Je mets mes petits objets au quotidien de maquillage. Ce qui me permet de vous reparler de ces lingettes. Je vous en avais déjà parlé. Alors écoutez, j'ai mis très longtemps à m'en servir. J'avais pas de bonnes expériences avec les lingettes lavables, je dois le dire. Celles-ci, j'ai mis un moment à les utiliser, mais alors maintenant, je suis incapable de m'en passer. Elles restent très très douces et très agréables. Vraiment, je suis conquise. Très honnêtement, je n'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour de lingettes lavables. Voilà, j'ai contacté la créatrice, je vous mettrai le lien en dessous, de manière à ce qu'elle m'en confectionne davantage. Ah, ce panneau mural, eh bien, figurez-vous que je l'ai terminé et que vous allez pouvoir le voir en fin de vlog, enfin suspendu. Voilà, j'ai fini quelques petits... Mon but, c'était que dans chaque carré, je fasse des petits points pour souligner certaines parties. Je dois vous dire que c'est typiquement quand je suis arrivée au bout que j'ai compris comment on pouvait finir par quilter en faisant de tout petits points. Et qu'à force, les choses commencent à venir. Je sais très bien qu'il n'est pas fait dans les règles de l'art, mais je l'aime énormément comme ça. Vous me donnerez votre avis. Regardez mes jolies pivoines. Comme je suis contente. J'espère qu'elles vont tenir longtemps. Elles sont en tout début de floraison. Ce sont vraiment mes fleurs préférées. Quel dommage qu'elles soient si éphémères. Elles sont vraiment au printemps à la merci de la moindre pluie. Ça va vraiment très très vite. Et très rapidement, et bien malheureusement, les pétales tombent. Mais il y a encore de très jolis boutons à venir. Alors on se retrouve le lundi, et ce lundi, c'était un lundi férié. Eh bien c'était jardinage, rempotage, désherbage, toujours armé de mes outils de professionnels comme vous pouvez le constater. Ils ont fait leurs preuves. Voilà, avec mon mari, on s'est occupé de nettoyer beaucoup de plantes qui étaient en souffrance, d'en replanter certaines, de dépoter des plantes qui étaient dans de gros contenants et qu'il fallait diviser. Tout ce petit monde avait vraiment besoin d'attention. C'est surtout ce que l'on a fait une partie de la journée du lundi. Alors le mardi, bien sûr, retour à l'atelier. Je me suis obligée à ne pas travailler le lundi. J'étais contente de réussir à le faire. Mais le mardi, bien entendu, il me fallait m'occuper de vos commandes. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai retrouvé le chemin de l'atelier. Ce qui m'amène à vous raconter une petite anecdote. Je n'étais pas certaine de vous en parler, mais finalement, je vais le faire. Alors en fait, j'ai reçu en message privé sur la boutique le message suivant que je vous livre. Une personne m'écrit et me dit « Je trouve vos produits un peu chers par rapport à leur valeur intrinsèque constatée sur le marché anglophone. Je comptais commander, mais je ne le ferai que contre réduction de votre part. Que me proposez-vous » Alors, je ne vais pas vous mentir, la formulation « je comptais commander, mais je ne le ferai que contre réduction », j'ai presque cru que c'était une blague. Alors, j'ai répondu à cette personne, hein, je vous dirai ce que je lui ai répondu le plus simplement du monde.
Alors, je ne vous en parle pas pour me justifier, mais pour simplement dire à d'autres personnes qui seraient peut-être tentées de me faire ce genre de message que déjà je ne peux pas concurrencer une grande boutique qui achète en quantité beaucoup plus importante, qu'effectivement un produit qui se trouve sur le sol anglais ou sur le sol des États-Unis est bien évidemment moins cher, puisque ici c'est assorti du port qui a un coût, des douanes ainsi que de la TVA française pour un montant de 20%. Voilà, donc déjà on ne peut pas trouver des prix similaires au marché anglophone. Ensuite il y a le travail derrière. Je pense également que je ne propose pas un simple envoi de tissu. Mon but c'est de vous proposer certes des choses différentes, mais aussi des choses des paquets qui vous apportent eh bien, du plaisir et de la joie, je l'espère. En tout cas, c'est ce qui ressort des commentaires que vous me faites, et vraiment, j'en suis heureuse parce que c'est mon but. Voilà, il y a tout ce travail-là derrière. J'ai aussi fait le choix, et je l'ai déjà dit, de ne pas mettre de gratuité pour les frais de port, parce que je cherche toujours à avoir des petites choses à ajouter à vos commandes. Tout cela a un coût, bien évidemment. Tout ce qui entoure un paquet a un coût, hein, et bien entendu, il y a les charges. J'ai parfaitement conscience que certains produits que je propose sont moins chers ailleurs, et bien que les personnes qui le souhaitent et les achètent tout simplement ailleurs. C'est leur choix et je le respecte totalement. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu à cette personne qui me demandait de lui faire une proposition? Eh bien, je lui ai simplement et très gentiment proposé de commander elle-même en Angleterre ou aux États-Unis, et je lui ai souhaité une bonne journée. Voilà, j'avais quand même envie de vous raconter cette petite anecdote. C'est quand même rare que de telles choses arrivent. C'est assez non seulement surprenant, mais bon, finalement, vous voyez, je ne trouve pas mes mots. J'ai mis un petit moment avant de me remettre un petit peu de ma stupeur de trouver ce genre de message. Voilà, on dira que le chapitre est clos. Je vais finir en vous montrant la nouvelle carte postale que j'ai achetée justement pour la boutique. Alors, c'est une carte postale de la marque Papier Poétique. J'aime aussi beaucoup cette carte. J'essaie de changer les cartes régulièrement, vous avez dû le voir. Regardez ce qui est sur cette carte. Est-ce que vous aviez fait attention? Alors moi, je ne l'ai pas vu sur le coup. Quand je m'en suis aperçue, je me suis dit c'était une carte postale pour la boutique. Regardez, Poppy est là. Alors hier, jeudi, j'ai pris le temps d'aller à la mamaillerie, à la ressourcerie, et je vous montre ce que j'ai rapporté. D'abord ce très joli drap en lin. Alors j'ai un petit projet pour la boutique. Je pense faire une petite section pour proposer à celles qui n'ont pas accès à ce genre de produits, peut-être parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer en brocante, proposer des coupons de lin d'occasion pour faire les ouvrages que vous souhaitez. Voilà, j'avais ça en projet depuis longtemps. J'ai trouvé un très très beau drap. Les jours sont faits à la main. Voilà, en tout cas, c'est pour en faire des coupons. Je vais vérifier l'intégralité du drap et je vais voir ce que je vais pouvoir vous proposer. Je suis très contente d'avoir trouvé ce très joli drap en lin. J'ai trouvé un petit livre de Enid Blyton. Vous savez, c'est l'auteur du Club des 5. Voilà, j'aime beaucoup les livres comme ça, et puis je m'en sers également pour faire des photos. Alors, j'ai trouvé aussi ceci. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je l'ai pris parce que je me suis dit qu'une fois lavé, vous pouvez peut-être l'utiliser comme ruban pour vos envois. Je vais voir ce que je vais pouvoir en tirer. Ça m'a semblé être une bonne idée. Je n'avais pas envie de laisser cet objet, donc je l'ai pris.
J'ai trouvé cette passoire ancienne, j'aime beaucoup ces objets. Ils sont non seulement très jolis, mais surtout très résistants. Et il m'est arrivé d'acheter déjà des objets imitant voilà, ce type de matière qui ne résiste absolument pas. Là, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment contente de cette trouvaille. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors, non pas une, mais deux. Et pour ne rien vous cacher, il y en avait 3. Mais la troisième était vraiment très endommagée. Elles sont adorables. J'aime beaucoup. Je vais les suspendre, je pense. Je suis très contente de cette trouvaille. Ces charmantes petites théières rouges, elles auraient été parfaites pour faire les photos du tissu Julia, d'ailleurs. Regardez-moi cette pépite. L'ours Paddington. Alors, une tasse anglaise que j'ai trouvée voilà, à la ressourcerie, 2 €, le prix est dessus. L'ours Paddington. Je suis mais ravie. On n'a de toute façon jamais assez de mugs. Celui-ci, bien entendu, je le trouve absolument parfait. J'ai littéralement sauté dessus quand je l'ai vu. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ce type d'objet à la ressourcerie. Voilà, je suis très contente, vous l'aurez compris. Ah, j'ai encore une dernière petite chose. Ne quittez pas, comme dirait la fanette. Ne quittez pas. Voilà, j'allais presque oublier. J'ai aussi trouvé ce petit meuble. Il est en métal. Voilà, je cherchais un petit meuble pour mettre mon tourne-disque dans l'atelier. Et regardez, il y a de quoi mettre les disques en dessous. Donc je suis absolument ravie puisque le prix est dessus, donc je peux vous le dire, je m'en souviens du coup. Il a coûté 6 €. Une jolie petite trouvaille. Voilà, c'est bien entendu le retour à l'atelier. J'avais oublié de vous dire que je m'étais remise à essayer de prendre le temps de vous confectionner des petits sachets de lavande. Il me reste encore un peu de lavande. Voilà, j'essaie de prendre le temps de refaire des petits sachets de manière à rendre vos envois plus agréables. Vous assistez en direct au montage de la petite chariote de Poppy. Voilà, figurez-vous que Poppy a des toutes petites pattes et que comme nous souhaitons reprendre le vélo avec mon mari de manière un petit peu plus régulière, eh bien elle ne pourra pas suivre, c'est impossible. Donc nous lui avons acheté une petite remorque. Elle suit le montage avec beaucoup d'intérêt. Je ne manquerai pas de vous montrer le résultat. Alors, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé tricot. Où en est mon tricot? Alors, c'est un I-Grande des Favorito. Il s'avère qu'il est trop court. Il me faudra reprendre le bas. Quand j'ai fait le corps, je n'avais pas de mètre à mesurer. Je n'étais pas à la maison. Alors bon, ceci est un détail. Je suis en train d'avancer sur une manche et comme vous le voyez, je tricote les manches à plat. Je préfère. J'ai toutes les tailles de petites aiguilles, mais je sais pas quelque chose que j'aime faire. Ça me fait mal aux mains. Alors comment je procède? Eh bien tout simplement, je relève le nombre de mailles supplémentaires qui me manquent et qui sont indiqués dans le patron, et ensuite sur les premiers centimètres de manière à ce que ça ne tire pas trop, je fais un petit peu une petite méthode un petit peu magic loop. Oui, magic loop. Je me sers du câble, voilà. Les premiers centimètres sont un petit peu délicats, mais si vous y prenez comme ça fonctionne très bien. Et puis ensuite, voilà, c'est parti. Je fais les diminutions à mesure, exactement comme c'est indiqué dans le patron. Ensuite, une petite couture invisible et le tour est joué. Je suis très impatiente de finir ce tricot. J'ai tellement envie de passer à d'autres tricots, si vous saviez. Alors, j'espère très prochainement pouvoir vous montrer un ouvrage terminé.
Alors, c'est Francesca qui est en Italie qui m'a donné l'idée de vous présenter des coupons associés. Elle m'a demandé de lui associer des coupons pour ses projets, ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit que vous aussi, vous aviez peut-être besoin quelquefois d'avoir des associations, puisque vous ne voyez pas physiquement les tissus, peut-être voir ceux qui vont bien. Par exemple, ces deux-là vont parfaitement bien ensemble. Donc, je vous ai proposé en section, dans ma trousse à ouvrage, je crois, dans les kits et les découpes, je vous ai proposé des lots de tissus assortis en très grands coupons. Des très grands coupons qui vous permettent de faire vraiment un bon gros coussin ou d'autres ouvrages. Et j'ai assorti des rubans également. Voilà, c'est un petit test. Je verrai comment, si j'en fais d'autres un petit peu plus tard. Alors, je voulais vous dire qu'il y avait désormais sur le site une galerie de médias. Je remercie Léa de la fille au renard de m'avoir expliqué comment faire et à Heidi d'avoir installé l'application. Voilà, si vous êtes inscrite sur le site, vous pouvez nous partager vos photos. Merci à Béatrice et merci à ma maman pour les photos de ce très joli tablier. N'hésitez pas à partager vos créations. Alors regardez 4 jours après, regardez comme les pivoines commencent déjà à faner. Je ne peux pas m'empêcher de vous les remontrer de nouveau. Je suis contente, il reste quelques boutons, promesse de floraison à venir, mais pour le reste, vous voyez que ça commence déjà à être très épanoui et à se faner un peu. Je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse vraiment pas. Je vous parlerai dans le prochain vlog d'un très joli colis que m'a adressé Émilie. Toutefois, je vous montre quand même cette magnifique feuille crochetée dans une genre de cordelette, je pense. Voilà, qu'elle m'a envoyé. Cette feuille est magnifique et elle va parfaitement sur ma table de salon. Merci beaucoup, Émilie. Vous me gâtez décidément beaucoup. Merci. Et le voici enfin accroché, juste au-dessus de mon bureau. De cette manière-là, je peux en profiter une bonne partie de la journée, puisque je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. Voilà, regardez comme c'est joli. Mais qu'est-ce que je suis contente de voir ça sur le mur, et bien sur le mur du salon, puisque j'ai un coin bureau dans le salon, de manière à être plus souvent dans la pièce principale. Voilà, il est terminé. Et pour faire de bonnes mesures, il va parfaitement avec ce petit ourson que notre princesse Paillette a fait pour son papy apiculteur. Alors, séance d'essayage d'oreilles, tricot ou tissu. Et bien finalement, j'ai gardé les oreilles en tricot que j'ai doublé de tissu. J'ai trouvé que c'était ce qui lui allait le mieux. Et cette petite saucisse est enfin terminée. Vous n'en entendrez plus parler. Voilà, je vous la montre finie. Alors, j'ai fait le fond des petites patounettes comme ça. Et puis, j'ai refait aussi la couture centrale parce que la première couture que j'avais faite, vraiment, c'était pas formidable. Voilà, il est terminé, je suis vraiment contente. Alors, certains ont pensé qu'il était pour ma petite fille, mais pas du tout, hein. Il va rejoindre le salon en bonne place. Complètement oublié de vous dire que dans le kit, il y avait des yeux de sécurité. Alors moi, je les ai perdus, j'ai mis des morceaux de pression cam que j'ai collés. Voilà. Tout simplement, mais il y a des yeux de sécurité et je vous remets le lien vers ce kit sous la vidéo. Alors, petite réponse à la devinette, quelle est la marque de thé préférée de Jane Austen? Eh bien, il s'agit de la marque Twinings. C'est une marque qui existe depuis 1706, figurez-vous, et Jane Austen y a acheté une des variétés de thé qui était importée par la marque. Voilà.
Alors, le thé était cher à l'époque à cause de la taxe d'importation. Néanmoins, le thé restait quand même la boisson de prédilection. Allez, une autre petite devinette. Savez-vous ce qu'est une vinaigrette? Je vous répondrai dans le prochain vlog. Au moment où j'allais vous quitter, figurez-vous qu'il y a eu un arrivage de tissus. Alors, je vous montrerai tout ça plus précisément la semaine prochaine. Je les mettrai en ligne la semaine prochaine. Alors, des Liberty, de très jolies choses qui sont arrivées. Des erreurs aussi, mais ça, c'est autre chose. Voilà, je vais vous laisser là sur quelques images. La semaine prochaine, des Michael Miller et des nouveaux Liberty arrivent également. Comme je vous l'ai dit, nous allons nous quitter. Je vous laisse sur quelques images de certains de ces tissus. Je vous remercie beaucoup de votre présence et on se retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain. Très belle semaine. For the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found